un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers Escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. La Benjamine du général Gilles Andiamaaz réagit contre les révélations de l'amiral Ratsirak qui incrimine le général, ancien président du directoire militaire, comme commanditaire de l'assassinat. Et l'ancien président Didier Ratsirak a apporté une explication après la réaction de la famille Andiamaaz. La compagnie Air Madagascar procédera à un audit de maintenance procédé par l'Agence européenne de la sécurité aérienne à partir de lundi prochain. Et 34 passagers vers Moroni n'ont pas été pris en charge par Air Madagascar après l'annulation de leur vol mercredi dernier. Et puis en Chine, la présence du cyanure de sodium sur le site confirmé par la police chinoise sur le lieu des explosions survenues dans le port de Tianjin. Un dernier bilan fait état de 104 morts. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers Escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Comme vous l'avez suivi dans les titres, y aura-t-il un nouveau procès Ratsimandav? Un nouveau fait vient de surgir sur l'affaire de l'assassinat du colonel Ratsimandav, alors chef de l'État, le 12 février 1975. Il pourrait permettre l'ouverture d'une nouvelle enquête suivie d'un nouveau procès. La Benjamine du général Gilles Andiamaaz, ou Nourlalaw Andiamaaz, réagit contre les révélations de l'amiral Ratsirak qui incrimine le général, ancien président du directoire militaire, comme commanditaire de l'assassinat. Pour la famille Andiamaaz, il s'agit d'une diffamation publique. Et puis pour le général Ramakavel, un des témoins de l'histoire de l'époque, la révélation de l'amiral n'a aucun fondement. C'est un sujet proposé par Lili Rabiat. Nourlalaw Andiamaaz, la Benjamine du général Andiamaaz a réagi. La famille Andiamaaz se déclare choquée par la soi-disant révélation faite par l'ancien président Didier Ratsirak mercredi dernier lors de la présentation de son livre autobiographique au Carlton. D'après l'amiral, le général Gilles Andiamaaz, président du directoire militaire en 1975, serait le commanditaire de l'assassinat du colonel Ratsimandav. Et pour la famille Andiamaaz, l'ancien président diffame feu le général Andiamaaz. L'amiral a affirmé que les investigations sur le meurtre du colonel Ratsimandav auraient dû être orientées vers le président du directoire militaire en 1975, le général Gilles Andiamaaz. Nous pouvons dire que le président Ratsirak, pendant 40 ans, il a été au pouvoir pendant 26 ans, il a dit qu'il allait faire la lumière sur l'assassinat du colonel Ratsimandav. Il n'a jamais fait la lumière. Pourquoi 40 ans après, il se permet de dire que c'est notre père qui aurait pu tuer le colonel Ratsimandav et donner des mobiles, de proposer des mobiles, alors que lui, pendant tout le temps qu'il était au pouvoir, il n'a jamais fait la lumière là-dessus.
Alors comment peut-il prétendre dire que ce serait notre père et dire, même s'il a dit « Oh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit », il oriente déjà l'opinion publique vers cette hypothèse pour essayer de se disculper. Nous sommes très choqués par son attitude et par ce qu'il raconte. Il veut faire du sensationnalisme, c'est son affaire. Hein. Écoutez, à l'époque, il y a eu un procès en bonne et due forme. Ce qui en est sorti, en est sorti. Nous avons tous été témoins de tous ces événements. Mais nous ne pouvons pas nous substituer à la justice pour les verdicts rendus. Cette révélation n'a aucun fondement, tant le général Ramakavé, capitaine en 1975, et le colonel Ratsimandav ne figuraient pas parmi ceux qui ambitionnaient le pouvoir. Alors capitaine de frégate, Didier Ratsirek par contre attendait que le général Ramanantsoa lui remette le pouvoir. La situation politique de l'époque exigeait un directoire militaire. Le général André Amaz aurait pu être à la tête de cette directoire, comme le plus ancien dans le grade le plus élevé, mais il a refusé. Le général Ramanantsoa avait le plus haut grade à l'époque. Le général André Amaz était ministre dans le gouvernement du général Ramanantsoa. Parmi les ministres de son gouvernement, le capitaine de frégate Didier Ratsirek, qui était ministre des Affaires étrangères, et le colonel Ratsimandav, ministre de l'Intérieur et chef de la gendarmerie à l'époque, étaient pressentis remplacer le général Ramanantsoa en cas de nécessité. La politique française a voulu qu'une personnalité originaire d'une autre région, quand on arrive, soit choisie pour succéder au général Ramanantsoa. Didier Ratsirek avait donc une chance, mais ce ne fut pas le cas. Didier Ratsirek en est sorti frustré. Le général André Amaz était le président du directoire militaire. S'il aurait voulu garder cette place, il se serait présenté aux élections comme l'ancien président Ratsirek et le commandant Sodz. À entendre le dire de l'amiral, les observateurs constatent qu'il est mis sur la défensive. D'après certains historiens, Didier Ratsirek figure dans la liste des suspects du meurtre du colonel Ratsimandav. Et à titre de rappel, la gendarmerie nationale a pris l'initiative de clore l'enquête sur l'affaire 11 février 1975. Et cette dernière et troublante révélation peut remettre l'affaire sur le tapis. Et l'ancien président Didier Ratsirek a apporté une explication après la réaction de la famille André Amaz. Il n'a pas accusé le général André Amaz, affirme-t-il au téléphone, mais a seulement repris ce qui a été écrit dans le livre de François Raison et développé ensuite par le journaliste Latimer Rangers à la télévision, explique-t-il. Toujours dans cette page politique, au vu de la situation actuelle, le groupe politique MAPAR parle d'instabilité post-électorale. Au lieu du pacte de responsabilité tombé dans les oubliettes, il propose une convention pour la stabilité comme une priorité de l'heure. Le MAPAR se déclare être prêt à contribuer pour une stabilité politique dans le pays. Il n'a pas manqué dans la foulée de dénoncer les inégalités perpétrées lors des élections communales. Reportage de Zoura Koutenjin. La grande médiocrité du taux de participation aux dernières élections communales démontre l'existence de problèmes importants, dénonce le groupement politique MAPAR hier. La population aurait montré son exaspération contre l'État et le parti pro-Raduel dénonce également les graves irrégularités observées dans plusieurs régions, aussi bien dans les villes que dans les périphéries. Comme dans le cas de Fianarantsoa. Le groupe pro-Raduel souligne aussi qu'il ne laissera pas passer toute manœuvre contre les nombreuses requêtes qu'il a déposées avant et ou après l'élection. Les zones éloignées sont les principales victimes et témoins des agissements contre la sincérité du vote. Par ailleurs, la situation actuelle nécessite un esprit de coopération et de collaboration, selon toujours le MAPAR. D'où la nécessité de mettre en place une convention pour la stabilité, et ce serait toutefois pas facile au vu de la situation post-électorale. L'objectif premier de notre parti étant la stabilité, afin de vous permettre un développement économique. Chers compatriotes, nous avons entendu votre appel et prenons la responsabilité qui nous incombe à mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie et protéger notre démocratie par laquelle vous nous avez exprimé votre volonté de poursuivre notre combat commun. Le changement se fera pour et avec vous et il ne peut se faire
Sans nous, nous vous avons entendu, le monde en est témoin. À la communauté internationale et à la société civile, observatrice assidue de la scène politique, nous vous prenons à témoin. Le MAPAR poursuit son combat pour le respect de la Constitution, condition sine qua non à la stabilité. Il en va de la survie des 22 millions de Malgaches et nous vous demandons de prendre acte de cet adoubement populaire. Ces élections ont permis de confirmer la force et la place du parti MAPAR sur l'échiquier politique. Bien que les résultats ne soient pas encore officiels, la victoire du MAPAR représentée par Élysée Ratsira Katomasen est claire avec 40% des voix. Même cas pour Antsrana Nimadzang, l'écart est moindre à Fianarantsoa et toutefois, les requêtes sont déjà déposées sur les suspicions de fraude massive perpétrées par le parti HVM. Poursuivons avec l'actualité économique. La compagnie Air Madagascar procédera à un audit de maintenance à partir de ce lundi. L'Agence européenne de la sécurité aérienne se chargera de cet audit afin d'évaluer les problèmes techniques des appareils de la compagnie. Cet audit devrait aussi aider Air Madagascar à sortir de l'annexe B, explique un des membres de la direction collégiale. Joint au téléphone ce jour, toutefois, les incidents à l'aéroport d'Ivat continuent. 34 passagers vers Moroni n'ont pas été pris en charge par la compagnie après l'annulation de leur vol mercredi dernier. Écoutons les explications. Merci. On est venu ici depuis mercredi matin jusqu'à aujourd'hui, on est samedi, pour une destination de Moroni. Malheureusement que l'agence Airmad nous traite comme des animaux parce qu'ils ne nous donnent pas à manger. Ils nous laissent dormir sur les bancs à la salle d'embarquement. Et aussi, il y a un problème parce qu'il y avait des femmes qui sont malades, il y avait des petits bébés qui les ont laissés jusqu'à hier, qui sont venus prendre les femmes qui avaient les 2 bébés. Mais les autres, là, on est là, personne ne sait qu'on est ici, ni les responsables de l'agence, ni autres personnes. Toujours dans ce contexte, le blocage de la procédure d'adoption de la loi de finances rectificative 2015 à l'Assemblée nationale semble profiter à l'État. Sans loi de finances, il ne peut pas payer ce qu'il doit payer. Cette loi aurait dû passer à l'Assemblée lors de la dernière session extraordinaire. Toutefois, la grande fâcherie entre le gouvernement et le Parlement ne permet pas à l'exécutif d'espérer une adoption sans difficulté. Au niveau de l'Assemblée nationale, soutiennent les analystes politiques. Douani Indiazatov. Le retard de l'adoption de la loi de finances rectificative 2015 impacte sur la situation économique du pays. Une forte baisse du PIB serait à craindre si l'on ne trouve aucune solution, explique un économiste. L'adoption de la loi de finances rectificative est devenue une excuse pour l'État de faire des dépenses non justifiées. Sans loi de finances, nous ne pouvons pas prendre des engagements. Toutes les décisions de l'État sont repoussées à cause du retard de l'adoption. L'État doit se décider à affronter l'Assemblée nationale et de faire passer la loi de finances. Mais vu le rapport de force dans cette institution, la loi de finances risque d'être rejetée. Légalement, l'État ne peut débloquer aucun budget ni utiliser ses revenus tant que cette loi n'est pas adoptée par l'Assemblée nationale, explique l'analyste politique et économiste Ralson Roger. La suspension de l'adoption serait aussi la source des différentes revendications syndicales et la coopération de l'exécutif avec l'étranger est aussi touchée par cette situation. Les observateurs de la vie nationale craignent que cette loi de finances rectificative ne passera pas facilement devant les députés. Nous ne pouvons plus rien faire. Toutes les activités économiques et financières du pays sont actuellement en suspens. Le blocage de la loi de finances pourrait engendrer des troubles dans les relations de l'exécutif avec les investisseurs étrangers.
Toute activité liée à la loi de finances rectificative est en suspens actuellement dans différents ministères. À titre de rappel, il y a un mois, cette loi aurait dû passer à l'Assemblée nationale. Des questions se posent sur les tours de passe-passe dans la gestion des finances publiques et jusqu'ici, le gouvernement ne semble pas prêt de convoquer une session extraordinaire du Parlement. Les observateurs laissent entendre que l'État va recourir aux ordonnances. Dans le reste de l'actualité, tous les atouts pour affronter le baccalauréat. Le succès dépend de la préparation. Les médecins sont formels. Les candidats doivent se prémunir contre les changements imprévisibles de la saison hivernale. Repos absolu 2 jours avant le jour J. Les responsables de l'Office du baccalauréat prodiguent les dernières recommandations pour éviter les problèmes toujours récurrents chaque année. Les détails avec Michael Ramarla. 2 jours avant l'examen, les candidats ont besoin de tranquillité et de repos. En cette période hivernale, les candidats doivent se protéger des brusques changements de temps habituels en saison froide. L'heure n'est plus aux révisions intensives qui fatiguent le cerveau, insistent les médecins. Nous souhaitons à tous les candidats de faire face à l'examen dans de bonnes conditions physiques. Ils doivent manger léger et surtout des légumes. Il faut aussi se prémunir contre une imprévisible baisse de la température. Beaucoup de candidats ont pris un coup de froid à l'examen du BEPC. Par ailleurs, il ne faut surtout pas oublier sa convocation ni sa carte d'identité. Le bureau de l'Office du baccalauréat Ankatsu est ouvert demain, 16 août, toute la journée pour les candidats qui n'ont pas reçu leur convocation. Pour les candidats d'Antananarivo, le bureau de l'Office du baccalauréat Ankatsu est ouvert demain, 16 août, toute la journée. Pour les candidats qui n'ont pas reçu leur convocation, un duplicata vous sera délivré si vous figurez dans la liste. Pour rappel, 64 964 candidats de l'enseignement général et 4 969 de l'enseignement technique affronteront le baccalauréat, respectivement pendant 1 semaine pour l'enseignement général et 2 semaines pour l'enseignement technique. On part maintenant en Chine. Le bilan des explosions ont aussi fait des centaines de blessés et s'élève désormais à 104 morts. Par ailleurs, les autorités chinoises ont procédé à l'évacuation des habitants ce samedi et la présence de cyanure de sodium sur le site confirmé par la police chinoise. France 24. Du cyanure de sodium, voilà ce qui inquiète au plus haut point les autorités. 3 jours après les 2 explosions qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, les enquêteurs viennent d'établir la présence de ce produit chimique à proximité du site de la catastrophe. Dangereux, voire mortel s'il est ingéré ou inhalé, il a forcé les autorités à faire évacuer une école de la ville où certains habitants étaient réfugiés depuis mercredi. Lorsque je suis arrivé sur la 9e avenue, j'ai dû descendre de ma voiture car ils avaient bloqué toute la route. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que c'était dangereux et que je ne pouvais pas passer. Je ne sais plus ce que je ressens. Ma maison est détruite. Je me demande juste comment je vais faire pour vivre, comment je vais régler tous mes problèmes. Inquiète, la population a été priée de porter pantalons, manches longues et masques respiratoires pour éviter toute contamination. Ce samedi, au moins 7 explosions ont été entendues sur le site de stockage, faisant craindre une nouvelle dispersion de produits toxiques. Et enfin, la Grèce doit faire face à l'afflux massif de migrants. Sur ses côtes, le gouvernement grec a décidé d'affréter spécialement un ferry pour accueillir et enregistrer les réfugiés syriens qui pourront ensuite se rendre à Athènes. France 24. Après une longue traversée, ces migrants vont bientôt poser le pied sur le sol grec. Une fois sur la terre ferme, certains laissent exploser leur joie. Entassés dans l'embarcation, des familles entières, chassées de leur pays, venues en Europe dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Je ne voulais pas quitter la Syrie, mais le groupe État islamique ne nous a pas laissé le choix. Nous, on veut juste rejoindre un pays où on peut vivre normalement. Un pays qui nous accepte, comme nous sommes, chrétiens et sans armes. On ne veut plus voir de morts, on ne veut plus de tout ça. Débordés par l'afflux toujours plus important de migrants sur l'île, les autorités grecques ont dépêché un ferry sur place. Arrivé vendredi et réservé à l'enregistrement des réfugiés syriens, l'Eleftherios Venizelos doit rester une quinzaine de jours dans le port de Kos. L'arrivée du ferry vient combler l'absence de structures d'accueil et d'hébergement des migrants, obligés de patienter des heures sous la chaleur et sans eau, en attendant d'être recensés. 7000 en début de semaine, certains migrants se sont vus délivrer des papiers d'urgence pour pouvoir rejoindre Athènes.
Il ne serait désormais plus que 2500 sur cette île très prisée par les touristes. Dernière nouvelle, toujours dans ce contexte, au moins 40 personnes ont été retrouvées mortes au cours d'une opération de la marine italienne au large de la Libye. Et puis pour finir, je vais vous rappeler les grandes lignes de ce journal. La Benjamine du général Gilles Ndiamaaz réagit contre les révélations de l'amiral Ratsirek qui incrimine le général, ancien président du directoire militaire, comme commanditaire de l'assassinat. Et puis la compagnie Air Madagascar procédera à un audit de maintenance procédé par l'Agence européenne de la sécurité aérienne à partir de lundi prochain et 34 passagers vers Moroni n'ont pas été pris en charge par Air Madagascar après l'annulation de leur vol mercredi dernier. Enfin, en Chine, la présence de cyanure de sodium sur le site confirmé sur le lieu des explosions survenues dans le port de Tianjin. Un dernier bilan fait état de 104 morts. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.